Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais le tirage sentimental pour les signes du cancer, mois de juin et de juillet 2020. Donc juin, on aura un petit récap puisque je n'ai pas pu faire les vidéos le mois dernier. Donc on aura un récap pour le mois de juin pour qu'on puisse voir un petit peu et surtout c'est très important pour moi de voir un petit peu les bases de certains cancers sur lesquels ils étaient et par rapport au mois de juillet. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Je vous fais ce tirage-là avec l'oracle de vos amours. Je vais compléter avec le Dorian Virtue qui est, que je ne dise pas de bêtises, les anges de l'amour. Et ensuite, je prendrai une ou deux cartes de l'amour universel avec un petit compliment du petit oracle des anges pour pouvoir vous délivrer le message. Donc, les signes du cancer. Moi, les enfants, on a la carte de la passion. Donc ici on est dans les énergies du mois de juin pour que je puisse voir un petit peu comment vous vous situez à cette période-là. Ici, les énergies du mois de juillet. Donc je rappelle, ce tirage-là ne parlera pas forcément à tout le monde. Tout le monde ne vit pas les mêmes énergies, tout le monde n'a pas les mêmes ascendants et les signes lunaires. Donc en plus en fonction de vos vies, tout le monde ne vivra pas sur les mêmes énergies. Voilà. Alors, je vous disais, on a la carte de la passion, la perfection, la solitude, la bonté. Ici, la séduction, la sagesse. Alors, je vais descendre un petit peu les cartes, ce sera beaucoup mieux, je pense, lorsque les autres vont arriver. La famille, la puissance, la soumission, le bonheur, l'immobilisme, l'exaltation, la maturité, la jeunesse, l'adversité, la discrétion, l'aventure et la dernière, la fantaisie. On va compléter avec le Dorian Virtue ou tout simplement peut-être avec les... Non, je vais d'abord prendre ça, je pense que c'est beaucoup mieux parce que sinon on risque de ne pas voir les cartes de Dorian Virtue, enfin du moins de ne pas voir le message qui est délivré. Donc on va mettre d'abord l'amour universel. Voilà. Pas beaucoup de place, hein. On fait comme on peut. On a la flamme éternelle ici, associée à la carte de la passion, la carte de la perfection, associée à la carte du paradis sur terre, la carte de la déesse, associée à la carte de la solitude. Bon, je vois à peu près ce qu'on essaie de vous dire là. Je ne sais pas si vous voyez,
Mais moi, je le vois. Alors, je pense que ça ne fera pas plaisir à tous les cancers d'entendre ça, mais vous allez l'entendre. On a le chemin pavé d'or et la bonté. Associé, alors le chemin pavé d'or associé à la carte de la bonté. Et ici, l'élévation spirituelle associée à la séduction. La carte de la bénédiction associée à la sagesse. Bon, que voulez-vous? Vous allez entendre ce qu'il y a à dire. Content, pas content. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, puisque bon, je ne sais pas. Je vais faire un peu monter celui-là, s'il le faut. Bon. Alors, on va disposer ça correctement. Désolée, hein. Mais au moins, j'aimerais bien que vous puissiez voir toutes les cartes et pas qu'elles soient disposées à moitié. La carte de la méditation et de la famille. Le bilan et la puissance. La soumission et l'enchantement. Ici, on a le bonheur et les rêves. Dans votre tirage du mois de juillet, ici, on est sur juillet. Ici, là, juin. Je suis vraiment désolée de faire 2 mois comme ça, parce que bon, il faut absolument que je sache pour juin. Je n'ai pas pu le faire, mais il faut vraiment que je le sache. Je ne peux pas passer dessus et continuer comme ça. La maturité avec les anges gardiens. Alors ici, la retraite avec l'immobilisme. La porte avec l'exaltation. La jeunesse avec l'émergence. L'adversité avec la carte mystique. La discrétion, célébration. L'aventure. Avec la créativité et bien évidemment la connexion à la terre avec la fantaisie. Avec le Dorian Virtue. Brasser les cartes ici comme ça, c'est beaucoup plus facile. J'essaie de trouver de la place. Ici, on a la carte de l'amour véritable. Alors, moi, je ne voulais pas vous tirer toutes les cartes. Je pense que je ne vais pas faire comme ça. Parce que je me rends compte que c'est déjà vraiment très riche en informations. Et je vous mettrai les Dorian Virtue uniquement au milieu pour pouvoir un petit peu faire la oh, c'est dingue. Enfin bref, pour faire l'unité entre les deux parties. Il faut toujours trouver une astuce, un autre mot. Alors ici, on commence les cancers. Ici, on a des cancers à qui, visiblement, avec la carte de la flamme éternelle et de la passion, je pense qu'il y a des cancers qui ont tendance à s'enflammer, voilà, lorsque vous êtes dans une relation, tout simplement, vous débutez une relation, tout simplement, vous êtes, voilà,
vous enflammez pour cette personne-là, vous enflammez vous aussi en tant que personne, vous, et vous cherchez la personne parfaite. Vous cherchez la perfection, la personne parfaite. Vous-même, vous êtes exigeant avec vous-même. Et c'est pour ça que vous cherchez la perfection sur Terre. Vous essayez de constituer votre petit monde, votre petit paradis, votre petit bout de vie à vous. Et pour vous, vous avez l'impression que vous devez avoir cette personne parfaite pour vous. Ici, on a des cancers qui sont célibataires et qui se sont élevés à un niveau de piédestal, et cela vous empêche de rencontrer la bonne personne. Je ne dis pas qu'il faut revoir vos critères à la baisse. Je ne dis pas qu'il faut vous dévaloriser, pas du tout. Là, on est en train de vous dire qu'il faut redescendre sur Terre. Il faut redescendre sur Terre. Il va falloir que vous cheminez, que vous soyez... Enfin, c'est vraiment ce qui ressort. Je suis vraiment désolée, hein. C'est vrai que je vous ai dit, peut-être que voilà, ça risque de ne pas vous plaire, mais il faut que je vous le dise. Ici, il y en a qui se sont élevés à un niveau de déesse, de roi, enfin de Dieu. Et c'est cela qui cause votre solitude. Parce que même si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, vous avez un vide autour de vous. Je vais devoir faire une pause à cette vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui est venu près de moi. Je fais une petite pause. Donc je suis de retour. Alors, on continue. J'espère que ça... Ah oui, c'est bon. Alors, donc j'étais en train de vous dire. Ici, on vous demande vraiment qu'il va falloir tout simplement faire preuve d'humilité et tout simplement entreprendre un chemin, votre cheminement de vie avec plus de bonté. Bonté avec vous, mais avec les autres. Il va falloir faire preuve de bienveillance. Ici, on vous demande pour vos prochaines relations, ou bien tout simplement la relation actuelle où vous êtes, il va falloir vous élever spirituellement. Il va falloir aller chercher l'élévation spirituelle. Tout simplement, il va falloir aller chercher l'élévation spirituelle. Il se peut que ce que vous voulez en ce moment, ce que vous voulez tout de suite, ne soit pas accessible. Il se peut que ce que vous recherchez là tout de suite ne soit pas accessible. Il se peut tout simplement que ce que vous demandez à l'univers, ce que vous attendez, si vous êtes croyant, peu importe, ne soit pas tout de suite disponible pour vous. On vous demande d'abord de travailler sur vous. En tout cas, au mois de juin, c'était à ce stade-là que vous étiez. On vous demandait de travailler pour vous, on vous demandait de faire preuve de bonté. Donc, de commencer un chemin avec bienveillance avec vous-même, mais aussi les autres qui sont autour de vous. On vous demandait d'être beaucoup plus sage pour recevoir les bénédictions qui vont vous être données et qui vous seront données. Il va falloir grandir, il va falloir évoluer. Et comme on vous demande l'élévation spirituelle, c'est aller chercher, c'est vous transformer l'être que vous êtes, transformer votre mode de pensée, votre manière de fonctionner, votre manière de vous comporter avec vous-même et avec les autres, la manière de prendre soin de vous. C'est tout ça aussi qu'il faut qu'on vous demande de faire. Ici, pourquoi? Tout simplement parce que on vous demande de prendre du recul par rapport à la famille, par rapport peut-être à vos relations familiales. Que ce soit famille restreinte, c'est-à-dire femme, enfant, ou tout simplement un petit peu plus élargi, parents, soeurs, frères, soeurs, cousines, enfin bref, vous avez compris. On vous demande de méditer sur ça, de réfléchir. On vous demande de faire un bilan. Et de ne pas faire un bilan juste pour faire un bilan comme ça. Il va falloir rentrer en profondeur. Il va falloir aller profondément dans les choses pour comprendre un petit peu pourquoi on vous demande de travailler sur vous, pourquoi on vous demande de vous élever, pourquoi on vous demande de travailler sur peut-être tous les karmas familiaux, tous les carcans familiaux, tous les drames ou je ne sais pas qui voilà, que inconsciemment on traîne derrière soi. Peut-être depuis l'enfance, on vous demande de travailler sur tout ça. Ici,
on vous demande qu'il va falloir faire preuve de soumission par rapport certainement à ce qu'on vous dit. Peut-être qu'on vous montre des signes, peut-être qu'on essaie de vous parler, peut-être qu'on essaie de vous aiguiller et vous êtes peut-être un petit peu trop dans votre monde, trop enflammé, trop voilà, précipité dans les choses et vous avez peut-être tendance à ne pas trop écouter. Et là, on vous demande vraiment qu'il va falloir être soumis et plus calme par rapport aux messages qui vont vous être délivrés. Ça, c'était vos énergies du mois de juin. J'ai envie de que vous puissiez me dire est-ce que ça vous parle ou pas, s'il vous plaît. Au mois de juillet, ce qu'il en ressortira, c'est que j'ai l'impression que vous êtes en train j'ai l'impression que il y a des cancers qui sont en plein rêve, qui vivent leur bonheur à travers l'imaginaire, à travers leurs pensées, ce qu'ils pensent être de l'amour, ce qu'ils pensent de leur vie heureux, amoureux, de manière générale. J'ai l'impression qu'il y a des cancers qui sont en plein rêve. Peut-être certainement vous avez dû rencontrer quelqu'un il n'y a pas très longtemps et vous êtes tout émoustillé, et là je comprendrai vraiment pourquoi. Il y a la passion, il y a la flamme éternelle. C'est peut-être parce que vous êtes tout émoustillé depuis peut-être le mois dernier, et les mois, voilà, depuis que vous avez rencontré cette personne-là. Vous êtes en plein rêve, vous nagez dans un bonheur. Mais on vous dit que c'est un rêve. Qu'il va falloir arrêter de rêver et redescendre sur terre. Ah, je savais que ce tirage-là, dès que j'ai commencé à tirer les cartes, je le savais. On vous demande de redescendre sur terre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une situation qui est... Vous êtes dans l'immobilité. C'est-à-dire que votre cerveau ne réfléchit plus, vous êtes dans la passion, vous êtes dans l'exaltation, et vous ne réfléchissez plus. Pourquoi? On vous demande de prendre du recul par rapport à ce que vous vivez. Donc si vous êtes en couple, de prendre du recul. Si vous vivez bien votre relation, n'allez pas chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Mais si ça vous parle, on vous demande de prendre du recul. Si vous êtes nouveau dans une relation, c'est une relation nouvelle, on vous dit pas de vous séparer, on vous demande, vous, en tant que vous, personne cancer, de travailler sur vous. Vous avez besoin de travailler sur vous. On ne vous demande pas de vous séparer de votre personne, puisque jusqu'ici, il n'y a aucune carte qui dise que voilà, qu'il y a une personne qui est mauvaise, quoi que ce soit autour de vous. Non. Là, c'est plus de vous dont il s'agit. C'est de vous dont on demande de prendre soin de vous. C'est à vous qu'on demande de travailler sur vous. C'est à vous qu'on demande de ouvrir les yeux sur qui vous êtes, vous. Là, il n'est pas encore question de qui que ce soit. C'est de vous dont on parle là. Et on vous demande tout simplement de travailler sur vous, de descendre de votre petit nuage, de sortir de cette immobilité, parce que tout ce rêve-là vous maintient, voilà, vous fait stagner. Il va falloir sortir dans ça. Il va falloir voir la situation en face. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'exaltation et vous ne voyez pas les autres ouvertures qui se présentent à vous. Alors certainement des relations beaucoup meilleures, ou tout simplement des opportunités que vous offre cette relation, et vous passez à côté parce que vous êtes dans votre rêve, vous êtes dans votre imaginaire, vous êtes dans ce que vous pensez être une relation idéale, ce que vous pensez être dans une relation parfaite pour vous, selon vous, et vous ne vous rendez pas compte que peut-être vous êtes déjà dans une bonne relation, ou tout simplement vous ne vous rendez pas compte de la personne qui est en face de vous, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais vous ne vous rendez pas compte de qui est en face de vous, parce que vous êtes dans l'imaginaire, vous êtes dans, voilà, dans votre petit monde. Ici, votre ange gardien vous demande de grandir, de faire preuve de maturité. On a la carte de la maturité et de l'ange gardien. On vous demande ici de faire preuve de maturité par rapport à la relation dans laquelle vous êtes, ou tout simplement par rapport aux futures relations dans lesquelles vous avez envie d'être. Pourquoi? Parce que ici, il y a, avec la carte de l'émergence et de la jeunesse, vous faites émerger de vous ce qu'il y a de plus immature. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande de gagner en maturité. Vous vous comportez un peu comme une adolescente ou un adolescent. Voilà. Ici, on vous demande qu'il va falloir
faire preuve face à l'adversité. Peut-être que vous allez traverser quelques petites périodes un peu compliquées. Avec la carte de la mystique, on vous demande tout simplement, il va falloir travailler sur vos énergies peut-être, travailler sur vous. Et c'est ce qu'on vous a demandé ici, là, l'élévation spirituelle. Hein. Je ne sais même pas quoi vous dire. Hein. Votre tirage il est tellement cohérent. L'élévation spirituelle. Et là, on vous demande que vous allez vous allez peut-être passer des petites périodes un peu compliquées. Mais ce qui va vous aider, on vous dit, c'est le fait que vous avez travaillé pour vous élever spirituellement. Donc, certainement, il va falloir peut-être écouter des musiques relaxantes, reposantes, travailler sur vos énergies, tout simplement porter des pierres qui sont plus adéquates à vous, selon votre signe. Tout simplement, peut-être, ici, on vous demande la méditation. On vous demande de travailler sur vous avec un bilan. On vous demande de, voilà. Tout ça, je pense que ça va vous aider à travailler, à travers cette petite période d'adversité. Et pourquoi? Je pense que c'est parce que vous allez ouvrir les yeux sur une situation. Ou tout simplement, vous allez peut-être descendre de votre nuage. Ce que vous pensiez était peut-être la réalité. Ce que vous pensiez qui était vrai ne l'est peut-être pas. Et peut-être que vous allez vous rendre compte de ça. Ou tout simplement, peut-être que vous allez descendre de votre nuage, ou une personne va vous faire descendre de votre nuage pour pouvoir vivre les choses un peu plus, de manière un peu plus normale, un peu plus réelle. Ici, avec la carte de la discrétion et la célébration, là, ici, on vous demande tout simplement de vous taire. On vous demande de vous calmer, voilà, si vous êtes dans une relation, n'allez pas raconter votre vie à tous. Alors, sous prétexte que vous êtes contente, que vous êtes heureux, que vous êtes bien dans votre vie, ou tout simplement parce que vous êtes dans votre petit nuage là, et que voilà, vous allez crier sur tous les toits votre bonheur, on vous demande d'être discret. Que vous soyez dans votre relation, déjà dans une relation, ou que vous soyez dans une nouvelle relation, ou tout simplement, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Ici, je ne sais pas encore, hein, mais là, on vous demande tout simplement, je ne sais pas votre situation, mais on vous demande tout simplement que si vous voulez célébrer quelque chose de merveilleux, il va falloir faire preuve de discrétion. Si vous voulez que quelque chose de merveilleux vienne à vous, il va falloir faire preuve de discrétion par rapport à cette relation. Ici, avec l'aventure et la créativité, on vous demande de... Eh ben, c'est ici justement qu'il faut faire travailler votre imagination. Si vous êtes en couple, on vous demande ici de travailler sur vous, déjà pour vous épanouir naturellement, sans avoir besoin de quelqu'un. Ensuite, dans votre relation avec la personne avec qui vous êtes, on vous demande de, voilà, de ne pas laisser la routine s'installer. C'est bien de s'exalter, je comprends maintenant pourquoi on vous demande vraiment de travailler pour vous, sur vous, parce que ici, il y a certainement des cancers qui sont en relation et qui dorment sur leur laurier, qui se disent que c'est acquis, qui sont dans leur petit nuage, leur petit bonheur, c'est bon, ma relation elle est parfaite. Et là on vous dit, non seulement il va falloir que tu redescendes sur terre, mais il va falloir que tu fasses preuve de créativité, que tu renouvelles les choses. Voilà, l'amour c'est quelque chose qui se travaille de manière perpétuelle. Il n'y a pas de moment où on travaille au début, après, voilà, on commence à relâcher la pression. Non. Voilà, c'est ce qu'on vous demande de retravailler. Peut-être que c'est ce que votre partenaire attend aussi. D'où la petite période d'adversité. Ici, on a la fantaisie et la connexion à la Terre. Je pense que ça résume tout votre tirage. Ça résume tout votre tirage. En gros, on est en train de vous demander ici de laisser tomber les choses vaines et de vous connecter à ce qu'il y a vraiment d'important. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à parler. Ici, on vous demande de laisser tomber les choses qui sont vaines, des choses qui sont fantaisies, des choses qui sont éphémères et de vous connecter à des choses beaucoup plus, des valeurs beaucoup plus sûres, de vous connecter à des choses beaucoup plus solides, la connexion à la terre, c'est connexion à la vie, c'est la connexion à ce qui est mieux. Et même dans votre tirage général, il y avait déjà l'arbre de vie qui sortait. Donc on vous demande vraiment de vous connecter à des choses beaucoup plus pérennes, beaucoup plus sûres, pour vous permettre d'aller chercher justement cette élévation spirituelle dont vous avez besoin.
avec quelqu'un de rien de vertu. Au mois de juin, il y a certains cancers qui ont peut-être traversé une situation d'amour non réciproque, que ce soit dans le passé, donc dans vos relations passées. Vous avez peut-être traîné ces énergies-là. D'où le pourquoi vous cherchez une relation peut-être parfaite. On vous demande de vous aimer d'abord. Bon, écoutez, hein, j'ai vraiment tiré les cartes devant vous. Donc, vous comprenez, il n'y a pas dans tout clou. D'ailleurs, je suis toujours honnête, même lorsque je tire les cartes bien avant, soit pour gagner du temps sur la vidéo. Mais là, j'ai tiré les cartes devant vous et vous voyez vraiment, c'est comme ça qu'elles ressortent. On vous demande de vous aimer d'abord. La chimie. Ici, ce qu'il en ressort, c'est alors que je dispose ça correctement. Ce qu'il en ressort, c'est qu'il va falloir vous soumettre, parce que c'est la carte de la soumission, l'enchantement, la chimie. On vous demande vraiment de... Il faut vraiment, si vous voulez aller vers des choses beaucoup meilleures, beaucoup mieux que ce que vous êtes en train d'imaginer en fait. Je ne sais pas comment vous le dire, mais tout ce que vous êtes en train de rêver, ce que vous êtes en train d'imaginer, votre petit monde, ce que vous avez construit dans votre tête là. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup mieux, il va falloir laisser ces énergies-là, ça, d'amour. Peut-être certainement vous étiez dans une relation. Ah pardon, excusez-moi. C'est la carte de l'amour véritable. Alors, peut-être que vous étiez dans une relation où ça n'allait pas. Peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un et ça n'allait pas. Vous avez traîné ces énergies-là, ça, dans vos relations qui ont suivi et surtout dans votre relation actuelle. Et si vous n'êtes pas encore en relation, on vous demande de faire attention. Parce que pour sortir de cette solitude, vous élever, pour aller vers cet amour véritable, on vous demande d'abord de travailler sur vous. De vous élever et de vous aimer d'abord. De vous aimer d'abord avant d'aimer qui que ce soit. Et c'est vraiment ce qu'il en ressortait. Vous étiez vraiment dans la flamme éternelle, dans la passion. Vous êtes dans la perfection, votre paradis sur terre. Pour vous, l'amour, c'est quelque chose, voilà, ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, dans votre tête. Et là, on vous dit, il va falloir travailler sur vous. Vous êtes célibataire, il faut travailler sur vous. Pour sortir de la solitude, vous élever pour retrouver l'amour véritable. Si vous êtes en couple, il va falloir travailler sur votre relation, mais d'abord sur vous avant de travailler sur votre relation, pour pouvoir vous élever. Parce qu'il se peut que vous soyez dans une relation véritable. Mais le fait que vous ayez peut-être traîné des énergies négatives, et le fait que vous soyez coincé dans votre petit monde, il se peut que la personne en face de vous ne reçoit pas, n'ait pas la même vision que vous. Sentiment romantique. Donc c'est vraiment ça. C'est fou quoi. J'ai l'impression de me répéter 250 fois, mais c'est vraiment ça quoi. On vous demande de sortir dans votre rêve. Vous vivez le bonheur à travers un rêve. Il faut sortir dedans. Voilà, vous êtes dans le romantisme à travers le rêve, à travers les pensées, à travers ce que vous pensez être, voilà, être l'amour. Et on vous dit, il faut sortir de ça quoi. L'âme sœur avec la... Ah, mais franchement, et les cancers, s'il vous plaît. Et il va falloir grandir, s'il vous plaît. Si votre ange gardien vous demande de grandir pour que votre âme sœur puisse venir vers vous, puisse être menée à vous, puisse venir vers vous. Il va falloir évoluer, et il va falloir gagner en maturité. Maturité d'esprit, maturité sur tous les plans, spirituels, financiers, peu importe si vous ne travaillez pas. Épanouissez-vous dans une passion, voilà.
il va falloir travailler sur vous, dans votre mental, votre façon de penser, votre façon d'agir. Parce que c'est ce qu'on vous demande ici, là. C'est votre ange gardien qui vous demande. Ici, on a la carte de l'amour non réciproque. Oh là là. Et en plus, je me suis trompée avec cette carte-là dès le départ. Je ne sais pas si vous vous en dites. Et elle vient de sortir. Donc, ça devait sortir. Ça devait sortir. Ici, on vous demande franchement de travailler, d'être discret. Il va falloir, si vous voulez célébrer quelque chose de mieux, de parfait dans votre vie, il va falloir apprendre à vous taire. Parce que peut-être que vous étiez dans des énergies d'amour non réciproques avec une personne. Peut-être que vous étiez dans une relation où la personne en face ne vous aimait pas, ou peut-être que c'est vous qui n'étiez pas amoureux de cette personne-là. Et le fait qu'on vous demande de travailler sur vous, de prendre le temps nécessaire pour briser les schémas, pour briser les modes de pensée ancestraux qui vous limitent, qui vous empêchent d'aller vers les choses qui sont nettement meilleures pour vous, qui empêchent votre âme sœur de venir à vous. Il va falloir laisser partir cet amour non réciproque. J'allais prendre cette carte-là, je ne sais pas pourquoi elle allait venir. C'est la carte de la trilogie de lumière. Bon, je ne sais pas, pour vous l'expliquer, elle représente la tête, le cœur et la sexualité. Enfin, moi, c'est comme ça que je la représente. Alors, je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle est représentée dans l'explication, mais moi, c'est comme ça que je la vois. L'esprit, le cœur et le monde de la sexualité. Donc, l'amour. Et quand je parle du cœur, c'est le cœur voilà, au sens large. Là, on vous demande de mettre de l'équilibre. Il va falloir vous équilibrer. Vous comprenez ça? Il va falloir vous équilibrer. Il faut chercher l'équilibre. Je vais vous prendre une petite carte de l'oracle des anges comme message. Alors, s'il y en a plusieurs qui viennent, je vous les donnerai. Franchement, les cancers, il va falloir travailler sur votre équilibre. Équilibre émotionnel, équilibre de votre cœur et par rapport à la sexualité. Je sais pas, parfois on ne se rend pas compte, mais lorsqu'on on a certaines relations avec certaines personnes qu'on a eues dans nos vies, on ne se rend pas compte, mais ces personnes-là, si elles sont bonnes, si elles étaient de bonnes âmes, la bonté. Vous voyez, vous avez eu la carte de la bonté ici et elle est ressortie ici. Si c'était des bonnes personnes, ces relations ne nous affectent pas tant que ça. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, on prend soin de nous, on essaie de, voilà, de passer à autre chose, on passe à autre chose. Mais lorsque ces relations sont malsaines, elles ne sont pas bonnes, on a ces gens qui gravitent autour de nous, avec qui on a été en relation, l'archange Uriel, il se peut que ces personnes-là nous laissent des fluides. Moi, j'appelle ça comme ça, c'est des fluides qui viendront parasiter nos vies futures avec une personne, je vais m'arrêter là, avec une personne dans notre vie. Ici, avec la carte de la bonté qui est sortie, vous avez eu la carte de la bonté qui est sortie, je crois aussi dans votre tirage général. Elle est sortie ici, tirage sentimental.
On vous dit un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. D'où la créativité. Je vous en ai parlé, je vous ai dit si vous êtes en couple, ne dormez pas sur vos lauriers. Je vous l'ai dit en amont. Et aussi qu'il était nécessaire, alors là je crois que je l'ai répété sans arrêt, qu'il était nécessaire de travailler sur vous. Hein, parce qu'on vous dit, rappelle-toi d'être bon envers toi-même. L'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Alors là, est-ce qu'on peut faire plus parlant? Votre tirage, il est vraiment cohérent et j'espère que ça vous parle à vous les cancers. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais à ceux à qui ça parle, s'il vous plaît, dites-le moi. Parce que je vous ai parlé d'élévation spirituelle sans arrêt et ça sort là. On vous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre. Est-ce qu'on peut faire plus parlant l'union du ciel et de la terre, les choses qui s'alignent? Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et c'est ce qu'on vous demande avec l'élévation spirituelle. C'est ce qu'on vous demande avec le cheminement vers la bonté, d'être bienveillant envers vous-même. C'est ce qu'on vous demande lorsqu'on vous dit travailler, méditer, travailler sur les schémas familiaux, sur peut-être votre relation familiale. C'est vous qui voyez en fonction de ce que vous vivez au quotidien. Hein. On vous demande de travailler dessus. De faire un bilan ici avec la dernière carte, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors là, je sais pas pour vous les cancers, mais on vous dit que le soleil est en train de percer les nuages là. Parce que dans votre tirage général, c'est vrai qu'on sent vraiment, c'est vrai qu'il était axé sur le professionnel, mais on sentait vraiment que voilà, ça n'allait pas. Que ça commençait à aller. Et là, même dans votre tirage général, même si on vous dit de travailler sur vous, c'est important pour vous équilibrer. Et là, on vous dit, waouh, il y a la lumière qui vient au bout du tunnel. Quelque chose peut-être qui vous semblait être totalement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc peut-être que vous étiez dans une relation où voilà, c'était peut-être que vous étiez peut-être sur votre petit nuage. Hein. Je vous l'ai dit hein, dès le départ. Hein. Et je vous ai, au fur et à mesure, c'est ce que j'avais l'impression que vous étiez sur votre nuage, que vous étiez dans vos rêves, vous étiez dans votre monde à vous. Et on vous demande vraiment de vous remettre en question, de travailler sur vous pour repartir du bon pied. Et surtout, si vous êtes en relation ou si dans votre prochaine relation, de ne pas rester à dormir sur vos lauriers. Ne vous dites pas, voilà, c'est comme ça que vous voyez une relation, c'est acquis, c'est comme ça. Non, vous avez quelqu'un en face de vous et qui peut-être n'a pas la même façon de voir les choses. Donc, il faut savoir se remettre en question, mais aussi, il faut savoir évoluer, avancer, mais tout en renouvelant. Voilà. Si vous avez peut-être l'habitude d'offrir des fleurs, c'est pas du jour au lendemain qu'il faut arrêter d'offrir des fleurs. Vous n'allez pas offrir des fleurs toutes les semaines ou tous les mois, mais de temps en temps, tous les 2 mois, 3 mois, ça fait toujours plaisir.
Et puis, offrez peut-être des fleurs au moment où la personne s'y attend le moins. Pas besoin d'attendre une occasion, pas besoin d'attendre voilà, un événement pour offrir des fleurs. Ça peut être un moment où elle sort du boulot, ou tout simplement, elle est bien fatiguée et tout. Et hop, elle reçoit un petit bouquet. Vous pouvez faire livrer le bouquet aussi. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé d'être là pour l'apporter, mais vous pouvez parfaitement. Et ça fait plaisir. La personne, elle vous attend avec le sourire. Voilà. Ensuite, ça peut être pas mal de petites choses. Franchement, là, on vous demande vraiment de ne pas dormir sur vos lauriers dans votre relation. Sortez de votre petit nuage, sortez de, voilà, de ce que vous pensez être dans une relation parfaite, alors que pas du tout, quoi. Peut-être la personne, elle vous aime, mais elle finira par vous tourner le dos hein, si vous n'arrêtez pas. Hein, si vous ne redescendez pas rapidement. Et vous ne vous remettez pas en question et que vous ne travaillez pas sur vous. Parce qu'il se peut que c'est une conduite que vous avez, mais c'est une conduite qui vous a été transmise. C'est des transmissions transgénérationnelles, quoi. Inconsciemment, on répète les mêmes bêtises, les mêmes erreurs sans se rendre compte. Donc voilà, les cancers, je vais m'arrêter là pour votre tirage sentimental. Je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, si ça vous parle. Je vous invite aussi à me laisser un message. Hein, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir que je ne parle pas dans le vide. Que voilà, ça vous parle. Et tout simplement, à vous abonner pour me suivre. Et puis, à vous abonner pour me suivre. Et tout simplement aussi, comment je peux vous dire ça, activer la petite cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Parce que bon, si je les poste et vous ne savez même pas que je les ai postées, c'est un peu d'argent. Donc, abonnez-vous, activez la petite cloche pour me suivre. En tout cas, votre tirage, il n'est pas désespérant. En gros, tout repose sur vos épaules. Tout dépend de vous, de votre capacité à vous remettre en question, à travailler sur vous, de votre capacité à descendre de votre piédestal, de descendre de votre petit nuage, à voir la situation telle qu'elle se présente et à rebondir rapidement. Très très rapidement. Pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose de nouveau. Voilà. Bon je vais vous laisser là. Je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye à vous.